fortement dégradé, mais là ça rebaisse. Enfin, ça va à nouveau un peu mieux. Oui, ça va à nouveau un peu mieux. Comme on vous le disait, il n'y a pas à avoir de discours alarmant. C'est vrai qu'on était habitué à avoir un taux d'incidence bas et il y a une poussée, on peut le dire, il y a eu un pic épidémique qui est monté jusqu'à 110, 125, mais comme je vous le disais, aujourd'hui ça a déjà rebaissé, on a perdu 18 points par rapport à hier. Et d'après ce que nous avons vu dans les extractions SIDEP, ça baisse à nouveau demain. Il y a eu un pic qui était dû aussi aux jours fériés, etc. Donc ça a été régularisé, ça baisse à nouveau un petit peu. Donc la situation, elle est sous contrôle, comme je vous le disais. Est-ce que vous avez des explications sur le fait que le taux d'incidence ait augmenté comme ça, ou des hypothèses? Des hypothèses, il y en a plusieurs. La première dont on parlait, c'est qu'on est le département qui continue à dépister le plus. On est largement au-dessus de la moyenne nationale, de la moyenne régionale, puisqu'on est à plus de 3500 de taux de dépistage. Quand le régional est à 3000 et le national à 2005, vous voyez. Donc quand vous dépistez beaucoup, vous dépistez aussi des personnes qui ont été cas contact. Donc en fait, voilà, très vite, mécaniquement, ça fait augmenter le taux d'incidence. Il y a une dizaine de cas de variants indiens qui ont été détectés dans les Landes, on a appris ça hier soir. Est-ce qu'il y en a pour le moment dans le 64 ou pas? Non, pour le moment dans le 64, il n'y en a pas. Mais comme vous le savez, les Landes, c'est proche du 64. Voilà. Non, il n'y en a pas. La souche qui est dans le 64, c'est principalement la souche britannique. Nous n'avons pas de Brésiliens ou de Sud-Africains, moins de 2%. Pour casser une fake news qui commence à circuler un peu depuis ce matin, des gens disent que le variant indien circulerait, je cite bien circulerait, mais qu'il n'y a pas de technologie adéquate sur Pau, en tout cas pour détecter ces cas de variants indiens. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, on est vraiment dans le domaine de la fake news parce que il faut resituer les choses. Il y a ce qu'on appelle une technique de criblage et de séquençage pour bien s'assurer que les cas positifs ne présentent pas de mutations qui nous donnent ces variants. Donc il y a pour ça des centres nationaux de référence chez qui on envoie effectivement tous les tests qui sont dépistés, séquencés. Donc en fait non, je pense que ça relève de la fake news.